Je lis du livre d'Ésaïe, chapitre 11, au verset 9, ce qui suit. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Notre thème pour ce matin, c'est ni dommage. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons pour tes bienfaits manifestés entre nous, pour l'occasion que nous avons en ce matin de venir vers toi, la source de la vie, et y puiser les éléments nécessaires pour aller de l'avant. Merci pour ta paix, merci pour ta grâce, merci pour tes bontés. Que ton esprit nous dirige dans toute la vérité, tout en priant. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu que les enfants d'Israël devaient observer la loi de Dieu afin de se débarrasser des pratiques qu'ils avaient apprises en Égypte. Pourquoi? Afin de vivre sur la nouvelle terre. C'est une image où nous, lorsque Jésus reviendra, nous serons appelés à vivre sur une terre nouvelle, donc les pratiques de ce monde ne sauraient être reproduites. Et c'est pourquoi qu'Ésaïe a fait cette déclaration. Mais pour mieux comprendre, lisons à partir du verset 1er. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Arrêtez-nous ici un instant. Rappelle-toi, nous avons vu l'histoire d'Abraham, où la Bible nous inculque ce qu'est la crainte de l'Éternel. Or, nous voyons ici que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Comment peut-on connaître l'Éternel? Tu te rappelles? Nous verrons tout à l'heure. Je continue au verset 3. Il respirera la crainte de l'Éternel. Vois-tu? Le verset 2 et 3 parlent de la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront eux-mêmes pâturage. Leurs petits, un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'angle de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Et nous nous arrêtons ici, nous sommes au verset 8. Vois-tu, c'est ça le projet de Dieu pour toi, pour eux, pour nous. À quelles conditions? Que nous fassions la paix avec Jésus, que nous commencions à nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de lui, mener une vie sainte. Et c'est alors que nous vivrons pendant l'éternité des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues,
qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu prépare pour celles et ceux qui l'aiment. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons en ce premier jour, tandis que beaucoup de personnes ont une pensée pour les défunts et des actions. Nous voulons, Seigneur, tourner nos regards vers toi et te dire merci pour ta parole. Merci pour la vie de sainteté que tu nous invites à vivre. Merci d'être en nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.